Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Manchester United bat la Real Sociedad sur un score de 1-0, mais ce n'est pas suffisant pour prendre la première place du groupe. Quelle frustration, c'est vraiment énervant, on n'aime pas le foot quand ça se passe comme ça. En deuxième mi-temps, le temps de jeu effectif n'a pas dû dépasser les 30 minutes. C'est vraiment insupportable, ça me rappelle le match retour en Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid où chaque joueur tombe au moindre contact et le jeu qui s'arrête pendant 30 secondes minimum. C'est vraiment horrible, c'est la pire des choses à vivre en tant que supporter. J'ai la haine contre cet ignoble club. Comme d'habitude, avant de passer au débrief du match, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer jusqu'où Neymar est allé le plus loin en Coupe du Monde avec le Brésil. Il s'était blessé en quart de finale, mais sa nation est allée jusqu'en demi-finale. Bravo à Nugget du 06 pour sa bonne réponse en commentaire, il obtient son premier point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, je vous propose de trouver un joueur avec qui Ronaldo a joué à Manchester United et qui joue au FC Barcelone. Je vous le dis, c'est vraiment grave frustrant comme résultat et comme prestation. La deuxième période est une souffrance pour n'importe quel supporter. Je vais commencer par parler des joueurs. Rashford fait une entrée catastrophique. La fin de match est très mal gérée de la part des joueurs. Ils se sont très mal placés sur le terrain et ils l'ont très mal occupé. À chaque duel aérien, le ballon tombait toujours sur un joueur de la Sociedad. Toute l'équipe était coupée en deux. Une partie sur la ligne défensive et l'autre sur la ligne offensive. Franchement, c'était archi mal géré, mais j'en veux d'abord à l'arbitre. Exactement comme face à l'Atlético Madrid, quand les joueurs en face gagnent du temps par n'importe quel moyen, c'est pas possible de donner seulement 5 minutes de temps additionnel. Pour moi, il fallait au moins 15 minutes et j'exagère même pas. On n'a rien vu en deuxième mi-temps, on avait juste l'impression que le temps passait mais qu'il ne se passait rien sur le terrain. C'est vraiment trop énervant, les joueurs ont manqué d'intelligence sur le terrain, il n'y a que Ronaldo, Garnacho et De Gea qui ont fait un bon match à mon avis. Tous les autres ont disparu la grande partie du temps, Fernandes je l'ai pas reconnu, sur 2 courses en profondeur il a la possibilité de servir Ronaldo mais il se rate sur sa passe. Et ensuite il a disparu en deuxième mi-temps comme beaucoup d'autres, Eriksen ne prend pas assez de risques dans son jeu et ses centres ne sont pas à la hauteur sur ce match. Van de Beek je pensais qu'il était titulaire mais il n'a absolument rien fait de ce match. Défensivement l'équipe était solide donc c'est difficile de leur en vouloir, surtout que c'est la Real Sociedad qui a eu la maîtrise du match mais grâce à la bonne défense mancunienne et à un bon De Gea, au final la surface mancunienne n'a pas trop connu de danger. Le match a été très mal géré, pour un match où United est censé se battre pour mettre 2 buts de plus que l'adversaire, ils ont donné l'impression d'être là pour gagner ce match en mode hold-up. Ils n'ont pas réussi à aligner les passes, le milieu de terrain de la Sociedad a été bien meilleur pour gérer les constructions mancuniennes. C'était vraiment pas un bon match de la part de Manchester. En plus, la réorganisation que propose Ten Hag, je n'ai pas trop compris. Il est passé à une défense à 3, mais McTominay n'apportait pas un vrai plus au milieu de terrain. Et puis Maguire pour épauler Ronaldo, c'était pas fou parce que les ballons tardaient trop à arriver. C'est vraiment trop décevant. Et puis aussi Rashford qui a gâché 2-3 balles de jeu assez intéressantes. C'était vraiment le Rashford qu'on n'aime pas. On dirait que la pression, lui, il aime pas trop ça. J'ai bien aimé le match de Casemiro par contre, comme d'habitude. Sinon, Dalot et Shaw montrent les mêmes qualités et les mêmes défauts. Ils sont solides défensivement, mais offensivement, le rapport est vraiment négligeable. On peut parler de Ronaldo aussi. Il est à l'origine du premier but avec une très bonne passe décisive qui arrive pile dans la bonne zone de Garnacho et dans sa course. Le défenseur ne peut pas intervenir et il suffisait pour Garnacho de mettre la balle là où le gardien n'est pas présent pour que ça rentre. Garnacho termine donc très bien l'action et célèbre comme son idole Ronaldo, mais tout ça est gâché par un match raté des Mancuniens. Revenons à la prestation de Ronaldo, il a joué comme un vrai pivot pour ce match. On l'a surtout cherché en duel aérien et il n'a eu que trop peu de ballons négociables de manière intéressante ou devant le but. Il y a le lob raté que certains vont citer mais il était hors jeu à la base et puis c'est une action que lui-même va chercher donc il a le droit de se rater. Même s'il est vrai que l'efficacité lui manque cruellement en ce moment. On est obligé de constater que c'est lié au fait qu'il dépense beaucoup d'énergie ailleurs. Personnellement je suis convaincu que c'est lié et puis il y a ce manque de confiance. Tant qu'il n'enchaîne pas 2-3 matchs en marquant à chaque match il sera toujours en manque de confiance. Mais sinon il se montre utile dans d'autres registres et c'est déjà bien. Après sa force ultime c'est être buteur et tant qu'il n'a que 1 ou 2 munitions par match, ce sera trop difficile de le voir faire la différence. On a Bruno Fernandes aussi qui semble perdu dans des matchs comme ça. En deuxième mi-temps il était exilé sur le côté droit, j'ai pas l'impression que Ten Hag le met dans les meilleures dispositions. On a l'impression que lui, Eriksen et Van de Beek ont la même position préférentielle et ça pose problème dans cet effectif réduit. Il faut aussi constater que Ten Hag ne met pas sa meilleure équipe dès le départ, sans doute qu'il considère que les 3 points en première ligue le week-end prochain sont bien plus importants que de tout donner pour une première place en Europa League. Il a peut-être raison mais il y a des tirages possibles que peut se prendre Manchester United qui font peur et qui ressemblent à des finales. Après c'est juste 2 matchs d'Europa League en plus, c'est pas dramatique et puis cette équipe donne l'impression d'avoir besoin de jouer de plus en plus ensemble pour s'améliorer donc ça peut être un mal pour un bien mais ça peut aussi être une fin d'aventure très tôt dans une compétition qui est censée être un objectif pour le club cette saison. Bref, j'ai débriefé ce match un peu dans tous les sens mais c'est la frustration de cette deuxième mi-temps. Il faut vraiment faire quelque chose quand l'adversaire perd autant de temps, c'est
juste frustrant et anti-sportif. Et même le spectateur lambda, il n'y a même pas de spectacle, c'est vraiment une perte de temps. En tout cas, avec du recul, ce n'est pas si grave que ça. Ce Manchester United doit encore s'améliorer et on voit que l'effectif ne tient pas à grand chose. C'est tout de même une autre victoire pour le club et c'est mieux que rien. C'est globalement un échec dans cette phase de groupe, mais c'est une victoire face à un bon adversaire qui peut perturber n'importe quelle grande équipe. Au final, ça se joue à un but de différence. On peut dire que Manchester a répondu présent et c'est le plus important. Le focus est désormais sur la première ligue. Il faut remporter tous les points restants. Le calendrier est plutôt clément. Il reste encore 2 matchs de première ligue et un match à jouer en League Cup. 2 face à Aston Villa et 1 face à Fulham. On espère un carton plein du club mancunien pour finir en beauté. Si vous avez aimé, laissez un like, un commentaire, un partage et un abonnement pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.